Je ne ferai plus de camping. J'ai toujours aimé faire du camping. Généralement, je le faisais avec mes amis. Nous y allions chaque été, et peu importe le temps, ça ne nous faisait pas peur. Une fois, alors que je me rendais à mon travail, j'ai rencontré un homme par hasard. Il avait environ la vingtaine, comme moi, et nous avons entamé la discussion. Nous nous sommes vite retrouvés comme point commun le camping. Bien que ce ne soit pas l'été, les températures étaient plutôt agréables. Alors nous avons décidé de planifier notre expédition pour la fin de semaine. Nous nous sommes donc retrouvés le samedi à midi et avons marché plusieurs heures. L'idée était de rester 2 jours. L'après-midi, nous avons installé notre camp et mangé. Mais plus le soir approchait, plus son comportement était bizarre. Je l'ai surpris plusieurs fois à renifler l'air, et il semblait plutôt distant comparé à d'habitude. La fin de journée est arrivée, mais il n'était plus là. Il avait laissé ses vêtements, son portefeuille et son téléphone. Mais qui laisse son téléphone en pleine nature de nos jours? Je ne savais pas quoi penser. Je m'inquiétais qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et la nuit était tombée. Le ciel était gris et l'ambiance était calme. J'aperçus une biche à environ une dizaine de mètres de moi. J'allais prendre des photos, mais soudain, le vent s'est levé. Et les nuages ont dévoilé la pleine lune. Des hurlements de douleur ont commencé à se faire entendre. C'était horrible. Ça ne semblait pas finir. La biche prit peur et les cris avaient cessé. À peine le calme était revenu que des hurlements sont apparus. Mais cette fois, ce n'était pas humain. C'était clairement des loups. J'allais me réfugier dans la tente lorsque je le vis. Il était grand et semblait incroyablement fort. C'est alors que j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec de simples loups, mais bien ce que vous pensez. Oui, un putain de loup-garou. Il avançait vers moi, j'ai trébuché. Je pensais que c'était la fin pour moi. Mais soudain, la biche passa en courant et détourna son attention. J'ai couru comme je ne l'avais jamais fait et par chance, je suis tombé sur un garde forestier. Je lui ai expliqué la situation, mais il me prit pour un fou. Mais j'étais tellement paniqué qu'il accepta de me ramener en ville. Nous nous dirigeons vers sa voiture lorsqu'il surgit et se jeta sur lui. Je me suis caché sous sa voiture et me suis aspergé d'essence pour cacher l'odeur. J'ai attendu le matin, je n'avais rien sur moi. J'ai donc fouillé dans ses entrailles et par chance il y avait ses clés. J'ai démarré la voiture et j'ai survécu. Autant vous dire que je n'irai plus camper et que je ne sortirai plus un soir de pleine lune après ce que j'ai vécu.